Salut les petits loups, bonjour mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope, taroscope pour le mois d'août 2019. Alors, je vous encourage à aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout simplement pour recouper les tirages, les informations, car ce qu'on va voir, ce sont des énergies générales. Donc le but, c'est d'avoir les réponses les plus précises sur les énergies que vous allez vous traverser personnellement, et ainsi en recoupant les tirages et les informations, et les positions aussi, vous pourrez avoir vraiment des éléments très, très concrets, très précis sur votre situation. Donc, justement, hein, je le redis, c'est un tirage général. Maintenant, si vous avez des questions précises, vous avez des problématiques en ce moment que vous voulez euh, bah, travailler, vous voulez approfondir certains sujets personnels, je propose des consultations privées. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations pour me contacter directement sur mon site. Je précise aussi que j'ai mis en place un jeu concours pour le mois d'août 2019 pour les signes astrologiques, et il y a une vidéo à ce sujet, donc si vous voulez participer, c'est gratuit. Il y a des consultations gratuites aussi à gagner, ou en récompense on va dire. Donc voilà, je vous encourage à regarder la vidéo sur le jeu concours pour voir comment participer, vous verrez, c'est tout simple. Bah écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre les énergies qui vous attendent, ce que vous allez traverser. Alors, on va commencer par les cartes au centre ici, qui vont nous parler, notamment celle-ci, de vous directement. Les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, la carte qui vous représente en début de mois. Alors, on est sur le gardien des baguettes. Donc, pour vous, je sens que il y a vraiment comme un vent d'altruisme qui vous pousse, comme si vous aviez envie vraiment d'aider les autres. Voilà, je sens cette notion d'aide qui ressort beaucoup dans cette carte, l'envie de partager quelque part votre expérience, votre savoir-faire, puisqu'on est sur les baguettes et l'énergie du feu, et sur les actions aussi, hein. Donc c'est vraiment le fait de donner un coup de main et euh, être dans le partage en fait. Être dans le partage et vraiment, c'est pas que des paroles, vous voyez, vous serez vraiment prêt à, à aider les autres et à partager votre expérience, votre savoir-faire. On est en fait sur ici le roi de bâton ou le roi de feu. Donc le roi de feu, c'est quelqu'un c'est un entrepreneur, si vous voulez. Des fois, c'est quelqu'un qui travaille en indépendant, en tout cas qui a une sorte de réussite dans ce qu'il entreprend, dans son activité notamment. Donc je vous sens dans une position assez stable. Pour certains même, carrément sur cette carte, hein, puisque je crois qu'elle est liée à l'archange Raphaël, il me semble. Donc on voit beaucoup de vert. Et le vert, c'est justement la guérison. Donc pour certains, c'est vraiment aussi une guérison intérieure, mais que vous avez effectuée. Je pense que là, ça y est, c'est bon pour vous. Pour certains, vraiment aussi, vous êtes en fait dans ce milieu-là, où vous êtes attiré par ce milieu-là. De plus en plus, il y a comme une sorte d'éveil spirituel par rapport à tout ce qui est énergie, guérison. Alors, on va voir la carte juste en dessous, qui vont justement représenter les influences actuelles sur vous. Donc, en début de mois, les influences qui se jouent par rapport à vous et votre situation. Alors, on a le 0, le petit chaperon rouge. Ok. Ouais, donc je vous vois vraiment avec... on retrouve un petit papillon ici, et là, il y avait
le grand papillon, la baguette de guérison de l'archange Raphaël. Donc vraiment, il y a une sorte de nouvelle inspiration pour vous, euh, beaucoup de créativité parce que peut-être vous avez un nouveau projet aussi que vous voulez mettre en place, hein, vous voulez vous engager sur quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur le zéro avec cette carte, donc repartir à zéro, parce que justement peut-être que vous avez déjà finalisé quelque chose par le passé. Et je sens surtout, c'est ça, beaucoup d'inspiration pour vous. On ressent beaucoup de rouge là pour le coup avec cette carte. Donc on a du vert et du rouge. Et le rouge, ça va symboliser les actions. L'action, la passion aussi. Euh, donc comme un élan de motivation pour réaliser certains projets. Ouais, pour moi c'est vraiment ça. Donc pour certains, c'est vraiment le fait de vous lancer sur quelque chose de nouveau, hein. Vous avez peut-être eu une brillante idée où on vous a fait une proposition aussi, une proposition nouvelle, un nouveau job ou une nouvelle opportunité et vous êtes prêt à la saisir. Donc déjà, petit conseil, on voit ici le loup derrière qui est près de la tête, donc au niveau du mental. Euh, donc ne vous laissez pas distraire, hein. Ne vous laissez pas distraire par, par votre mental diablotin, par certaines peurs aussi. Suivez tout simplement votre voix intérieure, votre voix du cœur, votre inspiration et peut-être les messages qu'on vous envoie, les messages que vous recevez en guidance, hein, parce que avec vous, en fait, notamment avec ces deux cartes ici au centre, je ressens quelque chose de très spirituel en fait, hein. Donc il y a potentiellement pour vous un éveil à la spiritualité, à la voyance, au magnétisme, je dirais peut-être plus tout ce qui est énergie, en effet, donc magnétisme. En tout cas, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre, de retrouver une certaine jeunesse aussi, pour certains. Une jeunesse d'esprit, hein, je parle, une jeunesse d'esprit, vous savez, euh, quand on se dit que tout est possible. Et avec cette carte, c'est ce que je ressens. C'est un nouveau départ, une nouvelle voie sur laquelle tout est possible. Alors on va justement voir ici dans le passé les énergies que vous avez pu traverser. Donc le passé, ça va correspondre la plupart du temps au mois de juillet, en l'occurrence. Et pour certains, ça peut représenter plutôt des énergies que vous avez traversées dans le passé, qui ont été importantes pour vous, donc peut-être qui remontent à plus loin que le mois dernier. D'accord, ok. Donc on voit vraiment une évolution, puisque là on est sur le guide des baguettes. Donc si vous voulez, c'est l'équivalent de la reine de bâton ou reine de feu, et ici on était sur le roi. Donc là c'est au passé. Hmm. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être que justement vous, dans, dans le passé, vous avez vraiment euh, trouvé une sorte de stabilité, vous avez, pour moi vous avez fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de dynamisme, vous avez mis en place certains projets, vous avez justement encore une fois écoutez votre inspiration. Vous voyez ce personnage qui joue sa propre musique, hein, et les autres suivent. Donc vous vous êtes écouté, vous avez pris soin de vous aussi. Vous avez pris soin de vous, vous avez essayé de prendre soin de vous, et moi je ressens que vous êtes bien en fait avec vous-même, en paix avec vous-même. Vous vous écoutez de plus en plus justement, vous écoutez vos désirs intérieurs, votre voix intérieure, et quelque part ce que les autres peuvent vous dire, ça ne vous affecte pas trop. Mais c'est dans le bon sens, hein, que je dis ça. Des fois, bon, il faut aussi écouter les, les opinions extérieures. Mais là, vous êtes vraiment guidé, vous êtes comme un leader en fait. Les gens ont plutôt tendance à vous suivre, les autres autour de vous, que ce soit dans le travail, que ce soit les amis, la famille,
ou même dans le couple, c'est vous qui tenez les rênes en fait, hein. Et parce qu'on voit que dans le passé déjà, vous avez traversé ces énergies-là. Et avec les énergies au présent, comme je vous dis, on est sur le roi, donc vraiment sur une évolution. Et en plus, cette carte va surtout vous représenter vous, c'est-à-dire que vous avez fait passer peut-être vos désirs avant ceux des autres, vous êtes écouté vous avant tout. Et là maintenant justement, c'est pour ça qu'on retrouve cette énergie, vous êtes prêt à partager tous vos acquis, votre expérience, puisque les rois, ça parle aussi de ça en fait, hein, dans la tarologie, ça parle de justement de stabilité, mais aussi de conseils, de pouvoir partager nos acquis, notre vécu, notre expérience aux autres. On est sur le partage. Ok, alors, voyons voir ici quel sera votre objectif conscient, votre but durant ce mois. Ah. Alors, le 8 de cristaux. Alors, vous allez quand même chercher pour moi à vraiment stabiliser votre situation, bien qu'elle est stable. Mais vous voyez, on voit la boucle du 8 qui n'est pas totalement terminée. Donc c'est comme s'il y avait encore quelques petits détails, quelques petites choses pour vous qui ne sont pas totalement finies, finalisées. Euh, ça peut concerner... Enfin, ça peut concerner plein de choses en fait. J'allais donner des exemples, mais il y en aurait tellement. En tout cas, c'est, vous voyez, vraiment une sorte de complétude, puisque le 8, ici, ce que je ressens avec le 8, c'est le fait d'être totalement complet, d'être en harmonie. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Le chiffre 8, ça peut aussi encore plus parler de stabilité, mais de stabilité encore plus importante, si vous voulez, à tout niveau, d'une harmonie aussi. Hein, d'une harmonie. Donc je sens, ouais, c'est ça, que vous allez vraiment ce mois-ci chercher à travailler peut-être sur vraiment juste les petits détails aujourd'hui, les petites choses qui ne sont pas totalement finies, ou que vous estimez ne pas avoir totalement fini parce que vous êtes des personnes, j'ai le sentiment, qui aiment vraiment bien faire les choses et que les choses soient bien faites aussi. Donc vous avez peut-être tendance à, à être assez perfectionniste. En tout cas, c'est l'énergie que vous allez traverser durant ce mois. Les motivations que vous aurez aussi. Parce que c'est comme si, ouais, vous êtes dans une situation quand même assez stable. Vous sentez en sécurité. J'ai l'impression que ce soit dans la sphère familiale ou de couple, ou bien même du travail, du concret, du matériel, des finances, il y a une stabilité, mais vous aimez bien que ce soit vraiment presque parfait. Vous voyez, le 8, c'est le chiffre de l'infini, et pour moi aussi, ça peut représenter une sorte de perfection. Donc c'est vraiment vous attarder sur des petits détails pour vous sentir vraiment en pleine complétude, plein épanouissement. Et vous ferez preuve de beaucoup de volonté, beaucoup d'adresse aussi. Cette carte parle de ça. Elle parle de la productivité, du travail efficace, de l'adresse. Vous voyez, hein, puisque aussi pour, pour tenir en équilibre comme ça demande de la pratique. Et cette pratique, vous l'avez, cette expérience, vous l'avez. Donc vous allez mettre à profit tout, toutes vos ressources internes à l'œuvre. Alors, voyons voir ici la carte qui va correspondre aux obstacles éventuellement que vous pourriez rencontrer ce mois-ci ou les défis aussi qui vous attendent durant ce mois. Ok, on est sur le numéro 16 qui s'appelle ici Rapunzel. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, c'est intéressant parce que
cette carte peut signifier beaucoup de choses. Vous voyez, c'est une carte vraiment très riche. Il se passe beaucoup de choses dans cette carte. Mais là, la première chose qui me saute à l'œil, c'est le prince charmant ici, là, qui vient en aide. Et pour moi, ça fait écho avec ce que je vous ai dit avant. C'est peut-être que vous allez vraiment vouloir aider certaines personnes autour de vous. Euh, mais ici, on est dans les blocages ou dans les défis. Donc, pour certains, ça voudra dire que il ne faut pas que vous cherchiez en fait vraiment à sauver tout le monde ou à aider tout le monde. Tout simplement parce que, alors c'est bien, hein, c'est une très belle dynamique qui vous anime, mais certaines personnes tout simplement n'ont peut-être pas envie en fait, n'ont peut-être pas envie ou ne sont pas prêtes à être aidées, à être sauvées symboliquement. Et pourtant, vous aurez tellement envie d'aider, tellement envie de bien faire, d'apporter quelque chose en fait aux autres dans le concret, apporter votre petite pierre que ben, là, on vous dit, il faut pas forcer les choses en fait. Voilà, c'est ça. Pour moi, il faudra pas forcer les choses avec les autres. Parce que vous pourriez avoir de très bonnes idées, vous pourriez être vraiment inspiré et guidé, mais il faut que vous preniez aussi, enfin, il faut être dans le respect tout simplement d'autrui et sentir, hein, faites-vous confiance aussi là-dessus. Euh, Sentez si comment la personne réagit à ce que vous dites. Est-ce qu'elle est prête à entendre ce que vous avez à dire? Bien sûr, ça peut parler aussi hein, pour les couples, hein, tout ce que je vous dis. Hein. Euh, Parce que vous êtes dans une belle dynamique, mais il est possible que votre autre ne soit pas dans la même humeur, dans le même état d'esprit que vous. Et pourtant, vous avez envie de dire, allez, on y va, on peut-être voilà, on tente de nouvelles choses, on s'ouvre à de nouvelles expériences, on est dans la découverte. Il y a vraiment une énergie du feu qui vous anime. Hein. Donc, un entrain, une vitalité, une énergie débordante. Et quelque part, faites attention aussi à vous. C'est pour ça qu'elle arrive en obstacle. Faites attention, vous voyez, bah, à ne pas tirer trop sur la corde, en fait, on va dire. Sur votre corde, sur votre énergie. Et pour certains, pour reprendre la symbolique, parce que là je le fais en intuitif, pour prendre la symbolique même de cette carte qui correspond en fait à la tour, ça peut indiquer qu'il y aurait des changements importants, peut-être inattendus, justement, qui viennent un peu bouleverser ou vous déstabiliser dans votre stabilité, justement. Euh, donc, quoi que ce soit qui arrive, euh, n'ayez pas peur, parce que sachez que c'est de toute façon pour vous faire évoluer, vous faire grandir et vous amener à un niveau supérieur. Hein. Donc, s'il y a des imprévus qui arrivent, ça pourrait parler de ça, cette carte, la gestion des imprévus. Vous qui aimez bien, a priori, tout contrôler, que tout fonctionne aussi comme vous l'avez décidé et dans votre sens, ici, ça peut indiquer des contrariétés. Des contrariétés parce que soit les autres ne pensent pas comme vous, ou alors, comme je vous dis, ça peut être un événement soudain qui vient un petit peu perturber comment dire, oui, ce calme qu'il y a actuellement dans votre vie, cette stabilité ou cet élan, tout simplement, contrecarrer votre élan. Vous freinez aussi dans votre élan. Mais je reviens quand même sur cette histoire du prince charmant euh, qui vient ici pour aider. Donc, comme je vous ai dit, ne cherchez pas à incarner le sauveur. Hmm. Alors, voyons voir maintenant qu'est-ce que vous allez traverser concrètement dans l'avenir proche. L'avenir proche étant à peu près le milieu de mois. En tout cas, c'est là on est en début de mois, donc ici c'est par la suite. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci dans l'avenir? Alors, le gardien des épées. Ok, donc pour vous, c'est ça, hein, il y a vraiment une nouvelle inspiration. On sent que vous avez ranimé le feu de la passion, peut-être puisque il y a un nouveau projet qui s'annonce pour vous.
Donc en tout cas, votre motivation, votre passion est réanimée. Ce que je sens avec cette carte aussi, et ce qu'elle représente, puisque c'est aussi un roi, donc le roi des épées cette fois-ci, c'est le fait que vous allez, là encore, être peut-être un petit peu critique envers les autres, envers ce que vivent les autres, euh, comme si voilà vous regardez les situations, vous trouvez les solutions. En tout cas, c'est ça, vous trouvez des solutions soit pour vous, soit pour les autres. De manière générale, vous saurez trancher, trancher, prendre des décisions justes et équitables, mais parfois peut-être avec un manque un petit peu, si vous voulez, d'empathie. Alors, désolé de vous dire tout ça, c'est juste que là, c'est ce que je ressens. Et en plus, pour l'instant, dans toutes les cartes qu'on a vues, on n'a pas vu pour l'instant de cœur. L'énergie de l'eau et des cœurs. Donc, je sens beaucoup de maturité pour vous. Et il faut aussi faire preuve de sagesse avec l'extérieur pour ne pas être trop froid en fait, trop. Enfin, c'est pas que vous allez être froid, c'est pas ça. C'est plutôt en fait, vous serez assez cash, vous voyez. Vous serez assez cash. Et même envers vous-même, hein, envers vous-même, vous allez être assez exigeant, en fait. Exigeant, mais juste, hein. Derrière, on ressent que tout ce que vous ferez, toutes les actions que vous mettrez en place, c'est réfléchi, quoi. C'est mûrement réfléchi, c'est bien réfléchi même. Et pour certains, cette carte va indiquer donc que vous ranimez le feu de la passion, donc ça peut être le feu de la passion dans un couple. Euh, pour moi, il y a un changement aussi qui se passe, hein, un changement de cycle quelque part. Vous passez à un autre niveau, à autre chose. Là, en plus, c'est l'archange Michael ici, ou Michel pour certains, ça dépend comment vous voulez le dire, qui gouverne cette carte. Donc là, on est sur l'archange Raphaël, et là, l'archange Michael. Et l'archange Michael, c'est euh, comment dire, un archange qui est là pour justement un peu combattre les peurs, combattre les démons symboliquement, et il apporte la, la force d'esprit surtout, hein, la force d'esprit pour trancher, mais donc trancher symboliquement, et donc trancher avec les épées, ça veut dire dans la communication avoir les mots justes, mais qui peuvent aussi blesser, hein. Pour certains, vous voyez, c'est euh, aussi pour vous dire attention de ne pas être, attention à vos mots tout simplement, pour ne pas blesser le cœur de l'autre ou des autres. Mais en tout cas, c'est quand même une très belle énergie encore. Une très belle énergie. Donc vous allez vraiment mettre de l'ordre aussi, hein, vous aussi personnellement dans votre vie. On sent que vous me remettez les choses en ordre. Comme je vous dis, vous vous attardez sur les détails ici. Enfin, c'était vraiment dans votre objectif durant ce mois. Donc là, avec ces énergies qu'on ressent, pour moi, vous allez y arriver. Et juste, je le mentionne pour certains uniquement, puisqu'on l'a pas encore ressenti, j'ai pas encore ressenti ces énergies-là dans le tirage, ou ça m'a pas indiqué ça. Mais bon, je vous parle de ce que va me dire cette carte. En effet, il y a aussi un deuil qui se fait par rapport à une situation, peut-être par rapport à un job, par rapport à une façon de faire, une façon de penser, et ça peut être aussi, pour certains, faire le deuil d'une histoire passée, ou, euh, ou se séparer de quelqu'un aussi. Mais en fait, il y a enfin, je ne sais pas comment ça vous parlera, ça sera à vous de me dire dans les commentaires. Je compte sur vous parce que vous voyez, cette épée qui est plantée dans la rose, ça peut être les deux. Soit c'est réanimer le feu de la passion, hein, puisque cette fleur, on la sent, elle est quand même très belle, elle est épanouie. Hmm. Euh,
Et pour d'autres, c'est trancher et justement, voilà, vous mettez fin à une relation, mais pas que forcément amoureuse, une relation. Alors, on va découvrir les influences qui vont vous traverser durant ce mois, les influences intérieures. Qu'est-ce que vous allez vivre? Comment vous allez évoluer intérieurement? Qu'est-ce qui va se passer dans votre état d'esprit pour vous ce mois-ci? Comment ça va évoluer? Ah, dis donc, la gardienne des cristaux. Euh, ouais, donc là, on peut le dire encore, hein, c'est vraiment le fait de... C'est une énergie très féminine. Alors, féminine sur cette carte, mais on a encore sur un gardien, hein. Vous avez 3 rois. 3 rois, donc c'est vraiment important. Vous voyez, c'est les rois, comme je vous ai dit, c'est votre stabilité. Donc, euh, vous allez, pour moi, vous allez vraiment gérer d'une main de maître tout ce qui se passe, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, dans votre foyer. On sent que voilà, vous avez ce qu'il faut, vous avez oui, de lourdes responsabilités aussi pour certains, qui pourraient être un poids, mais je sens que vous avez l'énergie pour, en fait, ce mois-ci. Donc pensez quand même à vous économiser, parce que là, vous avez du pain sur la planche, comme on dit. Alors, et avec cette carte, on va parler surtout d'un certain confort. Un certain confort, vous baignez dans le confort, euh, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez même au niveau financier, hein, au niveau financier, au niveau matériel, on peut dire que ouais, vous avez plutôt une belle assise. Donc symboliquement, vous êtes bien en place. Les choses sont au beau fixe pour vous. Ou en tout cas, c'est la sensation que vous aurez. Et là aussi, hein, on sent encore, puisque comme je vous ai dit, les gardiens ou les gardiennes, c'est aussi le fait de partager. Donc, c'est pas uniquement dans votre intérêt. Tout ce qui se passe pour vous, toutes ces belles évolutions, c'est vraiment aussi pour en faire profiter votre famille, par exemple. Hein, je ressens une, euh, une énergie très féminine, très maternelle ici, donc vous allez vraiment prendre soin des autres, prendre soin de vous et soin des autres. Alors, on va découvrir ici les influences extérieures. Donc ça peut être des événements qui arrivent de l'extérieur pour vous, et ça peut aussi nous parler d'opportunités ou tout simplement votre relation avec les autres. Ah. Alors, on a une petite lettre avant, donc c'est la lettre U. Cette lettre correspond au jeu concours. Voilà. Donc c'est une des lettres du mot qu'il y a à découvrir. Donc la lettre U. Vraiment, je vous encourage à aller voir la vidéo à ce sujet. Donc, revenons-en à nos moutons. Les influences extérieures, vous, avec l'environnement extérieur. Ah bah, décidément, le 6 de cœur. Donc là, c'est on ne peut plus explicite, hein. C'est la continuité du tirage. Donc il y a beaucoup d'énergie qui vont dans ce sens. On voit justement qu'à l'extérieur, peut-être, vous allez chercher à vraiment aider les autres, faire preuve de générosité, faire preuve d'altruisme, de beaucoup de gentillesse en fait. Il y aura beaucoup d'échanges avec les autres, de partage, d'entraide aussi, de bonnes relations, que ce soit au travail, que ce soit avec votre autre, donc dans la sphère amoureuse, il y a un vrai partage, hein, et surtout, au-delà de ça, une entraide. Et pour le coup, ça peut être dans les deux sens. Donc c'est vrai que ça peut être aussi quelqu'un qui vous vient en aide, hein, ou vous recevez une aide extérieure, ou en tout cas les relations que vous avez avec l'environnement
vous sentez qu'il n'y a pas de blocage, au contraire, les choses se font d'une manière fluide et on vous encourage, on vous aide dans la sphère professionnelle, par exemple. Il y a de bonnes relations avec les collègues ou avec la hiérarchie, mais vraiment, avec le reste du tirage, pour la plupart, c'est vous que ça représente ici, hein. Donc vous qui êtes dans cette dynamique où vous pouvez aider les autres à s'en sortir, pour certains, ça veut dire qu'il y aura autour de vous certainement une ou plusieurs personnes qui auront besoin de vous aussi, de votre aide. Peut-être même plusieurs personnes donc. Mais il faudra aussi, euh, comment dire, faire le tri, comme je vous disais, pour, parce que certains peut-être ne l'auront pas demandé aussi, tout simplement, hein. Il faut aider les personnes qui en ont besoin, mais surtout qui l'ont demandé. C'est très important. Et dans ma pratique, je me suis heurté à ça aussi, on va dire, à mes débuts. J'étais tellement enthousiaste par rapport à ce que je faisais. J'avais envie aussi de, tout simplement, un peu de, entre guillemets, de m'entraîner, de pratiquer en tout cas. Et parfois, je rentrais dans l'intimité des gens et je me suis aperçu tout simplement que c'était quelque part une erreur. Donc bon, ça m'a servi d'expérience aussi, mais je vous la partage ici pour vous éviter de peut-être de passer par là et, d'être tout simplement tout de suite dans le bon état d'esprit et d'avoir compris ces choses-là, sans passer par l'expérience du vécu, même si je vous avouerai que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour comprendre les choses. Donc, ok. Alors, on va voir ici maintenant la carte qui correspond au conseil. Un conseil de vos guides, un conseil pour vous pour traverser ce mois de la meilleure des manières possibles. Alors, le 2 de cristaux. Ok. Là, c'est marrant, ce que j'entends, c'est pensez surtout aussi à vous, hein, à votre équilibre déjà, à trouver un équilibre personnel, peut-être avant de pouvoir aider les autres ou avant de vouloir aider les autres. Vous avez certaines choses à finaliser et quelque part on vous dit concentrez-vous aussi d'abord sur ces petites choses qui vous, bah, qui vous agacent ou parce que voilà, c'est pas totalement fait, c'est pas totalement complet. Donc là encore, on parle de stabilité. Donc concentrez-vous, sur votre stabilité aussi émotionnelle, hein. Ça sera peut-être important de temporiser euh, ces énergies, notamment de feu que vous avez, donc d'action. Trouvez le juste équilibre. On pourrait le résumer comme ça, cette carte. C'est trouver le juste équilibre. Dans la matière, hein, puisqu'on est sur les cristaux, donc euh, c'est pour vous, ça va vous demander en fait de beaucoup d'adaptation, hein. C'est votre principale qualité qui sera mise en avant et qui sera nécessaire en fait pour ce mois, puisque ça intervient en tant que conseil, c'est faire preuve d'adaptation, d'adaptabilité par rapport aux situations extérieures, vous aussi dans votre sphère comment dire, personnelle, donc tout ce qui est proche de vous, donc la famille, hein, le foyer, le couple aussi, hein, trouver une stabilité, parce qu'il est possible que quand vous serez en haut, donc on va dire là, quand vous serez en haut, votre autre, lui ou elle, est en bas. Vous savez, c'est un peu comme les vases communicants. C'est tantôt pour un ça va bien et pour l'autre ça va pas forcément au top. Donc il s'agira vraiment de ça pour vous, hein. Apprendre à vous adapter aux situations, apprendre à, à jongler, à équilibrer, trouver le juste milieu, trouver le juste milieu.
Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez vraiment toutes les ressources pour, hein. Notamment ici, je vois là, vous allez traverser ces énergies, où vous voyez les choses clairement. Donc vous pourrez peser les pour et les contre, vous saurez, vous aurez la, la clarté, la justesse d'esprit aussi, la vivacité d'esprit nécessaire pour, pour naviguer dans ce mois de la meilleure des manières possibles. Alors, voyons voir maintenant justement l'énergie de fin de mois que vous allez traverser, l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois et qui vous guidera aussi par la suite le mois suivant, voire même les mois suivants. Alors, le numéro 2, la marraine fée. Ok, donc là, on vous dit justement hein, que vous avez vraiment là, pour le coup, toutes les clés, toutes les cartes en main pour vous, pour transformer votre vie. Transformer votre vie, réaliser vos rêves aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Vous, je sens pour vous un épanouissement important en fait durant ce mois. Et vous comprenez aussi vous comprenez et vous intégrez votre pouvoir créateur aussi. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez matérialiser grâce à vos pensées, grâce à votre énergie, grâce à vos actions. Là, c'est acquis maintenant pour moi. Vous savez que vous avez le pouvoir de changer votre vie si vous le souhaitez, de matérialiser ce que vous voulez matérialiser dans votre vie et de vraiment réaliser vos rêves, de vous rapprocher de vos rêves. Ouais. C'est intéressant parce que cette carte dans les tarots traditionnels, c'est la papesse. Et c'est vraiment une carte totalement différente. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont dessinée comme ça ici, mais l'énergie de la papesse, normalement, c'est une énergie un peu d'introspection où on essaye de se retrouver intérieurement. On est plutôt dans l'inaction, je dirais, dans la passivité, alors que là, avec tout ce qu'on a vu, au contraire, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, donc ça veut peut-être dire justement que l'énergie de la papesse, vous l'avez déjà traversée, vous l'avez déjà, euh, euh, comment on dit, surpassée, enfin dépassée. C'est-à-dire que voilà, vous avez certainement réfléchi, à ce que vous vouliez concrètement dans votre vie, et maintenant vous êtes prêt à le réaliser. Cette carte aussi hein, parle vraiment de la connexion avec votre intuition, avec vos guides. Donc on retrouve une énergie assez spirituelle pour le coup. Voilà, voilà mes amis. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager autour de vous et à me laisser un petit commentaire tout simplement pour m'expliquer comment ça a résonné pour vous. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.